Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme chaque soir pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Agnès Pannier-Runacher était à Chamonix ce jeudi. La ministre de la Transition écologique, de l'énergie et du climat présentait son plan de protection des glaciers et zones périglaciaires. Les précisions à suivre dans un instant. Puis nous prendrons la direction des alpages pour relayer le mal-être des agriculteurs. Ils rencontraient les parlementaires du territoire ce vendredi matin. Nous étions sur place. Les précisions à suivre dans ce journal. Mais on débute donc au pied du Mont Blanc. L'avenir de la montagne et des glaciers face au dérèglement climatique est une problématique qui inquiète jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Un enjeu au sujet duquel la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue à Chamonix ce jeudi. L'objectif, annoncer une hausse du budget du fonds Barnier et du fonds vert pour mieux anticiper la fonte des glaces. Toutes les explications avec ce reportage. Véritable laboratoire du réchauffement climatique, le massif du Mont Blanc fait l'objet depuis bien des années déjà de nombreux programmes scientifiques visant à mieux comprendre l'évolution du milieu montagnard. Une expertise mise en lumière ce jeudi par une réunion au sommet en présence d'Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique avait en effet réuni tous les acteurs de la montagne pour une assemblée au cours de laquelle a été annoncée une hausse de 30% du fonds de prévention des risques naturels majeurs, plus connu sous le nom de fonds Barnier. Un budget supplémentaire qui servira notamment à favoriser la collecte et le partage de données scientifiques récoltées sur site. D'ici quelques années, dans les prochaines dizaines d'années, on va assister à des phénomènes impressionnants, à la fois en haute montagne, mais qui pourraient impacter les fonds de vallée à travers ce qu'on appelle des effets en cascade. Un écroulement rocheux qui pourrait déclencher une coulée boueuse, ou alors la rupture d'un glacier suspendu qui pourrait finir sa course dans un lac glaciaire. Cette combinaison de processus, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à appréhender, ce sur quoi on travaille actuellement. Donc ce plan d'action contre les risques d'origine glaciaire et périglaciaire va nous aider à travers éventuellement un petit peu plus de financement pour la recherche. Une aide qui s'accompagne d'une autre hausse de budget, celle dédiée au fonds vert mis en place début 2023 et qui vise à accélérer la transition écologique des territoires. Une volonté qui devrait directement impacter l'économie de la montagne et des stations en veillant à ce que tous les dispositifs actuels, comme le fonds Avenir Montagne, participent davantage à l'adaptation de nos territoires. Tout le monde a compris qu'on va plus pouvoir skier partout, mais que peut-être on a des opportunités de développer une autre forme de tourisme qui sera très appréciée, très désirable, très recherchée. Donc comment on le fait, quel type de bâti pour le faire, quel type de transport pour le faire, c'est tout l'enjeu de la suite, de l'avenir du plan montagne. Enfin, dernier enjeu, la culture du risque, ça c'est très concret, c'est chez tout le monde. Les opérateurs évidemment, les services de l'État, les services de secours, mais également les visiteurs, les touristes et le grand public, s'approprier ces nouveaux risques et faire en sorte de jamais ne se mettre en danger. L'un des autres volets du plan voulu par la ministre concerne lui tous les milieux naturels émergents. En effet, suite au retrait des glaciers, de nouveaux espaces et biotopes verront le jour dans des zones considérées comme vierges. Des sites à protéger en priorité et dont la sauvegarde représente aujourd'hui un enjeu essentiel pour la préservation du milieu montagnard. Ce vendredi matin, agriculteurs et parlementaires se sont donné rendez-vous à Flumet, en Savoie, afin de discuter de l'impact de la prédation sur les exploitations agricoles. Divers sujets ont été abordés, comme le comptage des loups, l'évolution du pastoralisme ou encore la gestion des chiens de protection. Kezia Poudou a assisté à cet échange. Reportage. Amélina Matel est agricultrice en brebis laitières depuis près de 7 ans. Face à la prédation et comme pour beaucoup, ces pratiques ont évolué au fil des années. Ce vendredi, ils étaient près d'une vingtaine à rencontrer les parlementaires pour exposer les différentes problématiques qu'ils rencontrent au quotidien dues à la prédation et ainsi de mettre en exergue des points qui leur semblent cruciaux. Le comptage loup qui est très important. Sans celui-là, on définit, avec celui-là, on définit un quota donc de loups à abattre dans l'année. C'est vrai que si ce comptage est mal fait,
le nombre est biaisé en fait. Après, c'est aussi de faire remonter, quand on a une attaque, c'est de pouvoir défendre notre troupeau le plus rapidement possible, de ne pas attendre le lundi alors qu'on est le samedi, on est le jour férié, on attend le lendemain que l'administration soit ouverte. Quand on a une présence de loups sur nos troupeaux, il faut vraiment pouvoir déclencher des tirs de défense quand ils sont bien sûr possibles et légaux, le plus rapidement possible. Les agriculteurs comptent bien profiter de ce gouvernement sensible aux enjeux de la montagne, avec notamment le Premier ministre savoyard Michel Barnier et le Haut-Savoyard Antoine Armand, ministre de l'économie, pour faire remonter ces problématiques à l'échelle nationale. Mais cela va également passer par les députés locaux. Sans ces échanges, en fait, on ne serait pas parlementaire. Alors moi, effectivement, je suis dans le sillon d'Antoine Armand, qui était le député de la circonscription que je supplée depuis qu'il est devenu ministre. Mais sans ces échanges, en fait, notre travail ne peut pas fonctionner. Et je voulais aussi redire ce que Xavier Roseraine a dit, que parfois il est difficile de faire porter les voix de nos administrés sur notre territoire à Paris. Et grâce à ces rendez-vous, on peut y arriver. Là, on a une fenêtre avec l'Europe, parce que la protection très haute de l'Europe peut devenir une protection normale du loup. Et il faut à ce moment-là convaincre l'ensemble de nos collègues européens, ce qui permettra en fait de pouvoir mieux réguler le loup et protéger les troupeaux et les éleveurs. À travers cette réunion, les agriculteurs souhaitent également sensibiliser le grand public aux contraintes de la prédation, en été comme hiver, afin de favoriser une bonne cohabitation avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est une institution bien connue des pratiquants de la montagne. Créée en 1984 et située à Annecy, la marque Arva fête cette année ses 40 ans d'existence. Spécialisée dans la conception et la commercialisation d'équipements de sécurité en montagne, l'entreprise est surtout célèbre pour avoir développé les tout premiers détecteurs de victimes en avalanche. Depuis plusieurs années, Arva diversifie également sa production pour prévenir différents accidents. Chloé Lemeur s'est rendue là où tout a débuté. On regarde son reportage. Sac à dos, pelle ou encore kit de secours, ce ne sont ici que quelques exemples de produits parmi les 180 références de la marque annécienne Arva. Créée en 1984 et spécialisée dans l'équipement de secours en montagne, l'entreprise est surtout connue pour avoir mis au point les premiers appareils de recherche de victimes d'avalanche. On développe, on industrialise, on achète, on fabrique tous nos produits en France, notamment les détecteurs de victimes en avalanche. Derrière moi, vous voyez deux appareils. Il y a 40 ans qui séparent ces deux appareils en termes de technologie. Il y a 40 ans, c'était un boîtier analogique avec un petit potentiomètre. Maintenant, c'est des boîtiers beaucoup plus complexes, avec des écrans LCD, avec une connexion Bluetooth avec votre téléphone, avec une analyse logarithmique de détection. Donc des produits beaucoup plus complexes qu'il y a 40 ans. En 40 ans, l'entreprise a vu en moyenne sa production être multipliée par 10. Aujourd'hui, elle en commercialise plusieurs dizaines de milliers par an en moyenne sur les 250 000 détecteurs vendus toutes marques confondues. Mais depuis 2015, pour faire face à la concurrence sur le marché, Arva s'est aussi lancé dans la conception de sacs airbags à avalanche. Le principe du sac airbag, c'est d'être le plus volumineux possible parce que dans une avalanche, il y a un processus physique qui s'appelle la ségrégation inverse. Si on est petit, on a de fortes chances d'être pris au fond de l'avalanche. Par contre, si on est volumineux, donc avec ces gros ballons, on a beaucoup plus de chances de se retrouver sur le haut de l'avalanche. Donc c'est un système de prévention pour ne pas être enfoui mais rester à la surface. Le fonctionnement vient tirer sur cette poignée. Cette poignée va venir percuter une cartouche de gaz. Et le gaz va venir gonfler un énorme ballon derrière moi pour me permettre de rester à la surface de l'avalanche. Voilà. Donc je vais vous montrer. Outre la diversification de sa production, cette année, à l'occasion de son 40e anniversaire, l'entreprise compte aussi axer son développement sur des critères écologiques avec l'obtention du label RSE Bicorp. Une fondation d'entreprise Arva devrait également voir le jour en 2025 avec des actions autour de la biodiversité. On reste encore un instant dans l'univers de la neige et de la montagne pour annoncer l'ouverture des tout premiers domaines skiables alpins dès ce samedi. C'est en Savoie que le bal de la saison débutera avec Tignes, Aurel et Val Thorens qui recevront les premiers skieurs.
Les autres destinations du territoire poursuivent, elles, leur préparation. C'est entre autres le cas de la Plagne, où l'or blanc est arrivé déjà en quantité, comme vous pouvez le constater avec ces images. Mais pour l'heure, nous arrivons au terme de cette semaine d'information sur 8 Mont Blanc. Merci de nous suivre chaque soir sur notre antenne. Tout de suite, c'est l'instant météo de Thierry Paul, mais quant au retour de l'info, le rendez-vous est pris pour lundi en compagnie de Kezia Poudou. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.